Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très belle journée. Nous sommes au 11 juin 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Rapidement, nous allons traiter quelques points. On va essayer de voir la déclaration du Club de Paris en ce qui concerne la dette de Sassou Denis. Nous allons parler du diète de Sassou, donc qui a été simplement récupéré par l'homme d'affaires libanais Odied. Et puis nous allons parler des divers. Bon, en ce qui concerne le moratoire sur la dette du Congo-Brazzaville, tel que l'a dit le Club de Paris, notre rôle ici, c'est d'éclairer le peuple congolais, d'éclairer l'ensemble de la population. En ce qui concerne les problèmes de Sassou, la dette privée de Sassou qui est devenue la dette de l'État. C'est ça en réalité. La dette de Sassou avec le Club de Paris, le Club de Londres, les dettes avec les Chinois, tout ça, ça fait partie de ce que nous appelons les dettes privées de Sassou, de sa famille. Et ces dettes-là ont été transformées en dettes publiques, donc en dettes de l'État congolais. Une fois à la chute de Sassou, il y aura des investigations qui seront menées et nous apportons beaucoup de clarté dans cette affaire-là. Mais quand on parle du moratoire, il faut regarder deux choses. Nous, on essaie de regarder premièrement la France qui fait toutes les manœuvres nécessaires possibles pour sauvegarder leur préfet, pour sauvegarder le néant tropical que nous avons l'habitude d'appeler Sassou Denis. Tout ça, ça fait partie des manœuvres préparées par Sassou. On veut forcément sauver le soldat Sassou, au lieu de sauver le peuple congolais, au lieu de sauver la jeunesse congolaise. Mais on veut simplement protéger ce régime-là coûte que coûte. Bon, ce que vous devez savoir, déjà David Mapas, qui est le président de la Banque mondiale, était passé à RFI, il avait dit clairement qu'on ne pouvait pas annuler les dettes. Sinon, ça serait vu d'une manière négative par rapport aux créanciers. Ce que le Club de Paris venait de faire, le moratoire, c'est un moratoire de 6 mois. Donc, c'est simplement, on va geler les intérêts. On n'annule pas la dette. La lettre le dit d'une manière claire. On n'annule pas la dette. On va geler les intérêts pendant la période d'urgence du coronavirus. Mais en gelant les intérêts, en gelant le paiement pendant cette période, ça va avantager Sassou parce que du point de vue financier, il aura encore des manœuvres à réaliser. Comme d'habitude, il va encore manœuvrer pour continuer d'avancer avec ses projets. Bon, certainement le régime de Sassou va utiliser la décision du Club de Paris de geler les intérêts pendant la période de mai jusqu'au 31 décembre le régime va l'utiliser comme une propagande pour essayer de raviver ses troupes pour dire que bon voilà, on vient d'annuler la dette du Congo, donc nous on peut respirer. Il va falloir que vous compreniez de ce que ça signifie. On va rapidement aller lire ce que le Club de Paris avait dit. Le Congo bénéficie de l'initiative de suspension du service de la dette. Suspension du service de la dette ne signifie pas annulation. C'est juste simplement les intérêts. On va dire rapidement, on va le lire. Et ça a été publié le 9 juin 2020. On le dit, en application de la fiche relative à l'initiative de la suspension au service de la dette, également approuvée par le G20, le Club de Paris a reconnu que la République du Congo est légitime à bénéficier de l'initiative. Par conséquent, les représentants des pays créanciers du Club de Paris ont accepté d'accorder à la République du Congo une suspension de service de la dette pour une durée déterminée. Comprenez ça, pour une durée déterminée. Et ça part du 1er mai au 31 décembre 2020. Donc on peut simplement dire 6 mois. Il y aurait pendant 6 mois. 7 mois, on peut dire comme ça. Donc ça sous encore des manœuvres à réaliser. Puisqu'il aura encore le cash, il ne peut plus rembourser. Il va geler le paiement pendant cette période. Donc avec cet argent, il peut encore aller s'acheter des armes. Il peut encore aller s'acheter des munitions.
il peut encore aller payer les services des mercenaires pour continuer à mener la répression au Congo. Donc c'est de cette façon que nous disons que le club de Paris venait là de donner un levier financier à Sassou de manœuvrer pendant cette période-là. On dit le gouvernement de la République du Congo s'est engagé à consacrer les ressources libérées par cette initiative à l'augmentation des dépenses dédiées à atténuer l'impact sanitaire, économique et social de la crise Covid-19. Mais vous savez que oui, Sassou signe toujours des engagements. La Banque mondiale lui a donné 11,3 millions de dollars américains, mais il n'y a rien sur le terrain. Sassou lui-même, il avait dit qu'il mettait en place un fonds de 100 milliards de francs CFA. Tout cet argent, nous ne savons pas. Ça a pris quel chemin? Nous avons vu, entre guillemets, des hommes d'affaires venir donner des chèques et de cash, des biens en nature à Mwamba Clément. Tout ça, cet argent-là, nous ne voyons pas l'impact de l'argent, de cet argent sur le terrain. L'argent se retrouve entre les poches des dignitaires de ce régime. Même le rapport de montrer que quand la Banque mondiale a payé ces fonds-là, c'est quoi que c'est le rapport de la Banque mondiale, on a démontré une chronologie qu'il y a eu des dépôts des fonds dans les paradis fiscaux des États, des États qui ont reçu cette aide-là d'urgence sur les fonds liés à coronavirus. Mais encore là, ce sont des dettes, vous voyez, chers amis. Donc, tout cet argent que l'allègement où on essaie de geler les intérêts, le paiement des intérêts pendant la période du 31 ou du 1er mai au 31 décembre 2020, tout ça, ça ne va pas avantager les Congolais. Donc vous voyez là que le club de Paris est sur une démarche de sauvegarder un tyran et non le peuple congolais. Donc vous voyez que sur le terrain, on l'a encore dit, les Congolais n'ont rien, aucun équipement, on ne voit rien, les structures, il n'y a rien. Ils sont en train de nous sortir des faux chiffres sur le coronavirus. Et nous savons tout ça. La mort aujourd'hui de notre sœur Cléo Bafouidinsoni encore a démontré que tout le système est en train de mentir. Pas seulement de Cléo, il faut dire qu'il y a deux individus. Il y a Cléo et son bébé qui sont morts, qu'ils ont tués. C'est ça la vérité. Donc, oui, le Congo va s'engager, Sassou s'engage toujours pour pouvoir régler les problèmes du Congo, mais au finish, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le Congolais. C'est là où nous disons que ces clubs-là sont dangereux pour le peuple. Et donc, vous comprenez le peuple congolais que nous-mêmes, nous devons nous lever pour chasser Sassou du pouvoir. Et ça, personne ne va nous en vouloir pour le faire, chers amis. Parce que le système financier international est rodé de la corruption. Tout le monde touche sa part de corruption. Et nous sommes les victimes. Les gens se tapent de l'argent derrière nous. On continue de donner de l'argent à un dictateur qui continue de voler. Ce même club de Paris, entre 2008 et 2010, avait suspendu la dette du Congo, avait annulé plus de 60% de la dette. Mais nous en sommes où aujourd'hui? Le Congo est dans une banqueroute économique. Oui, chers amis. Donc, vous pouvez encore continuer à les lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est éventuellement aller regarder le document, le document qui a été signé par le Club de Paris. C'est un document PDF. Donc, peuple congolais, la vérité est là. Nous sommes là, on vous donne l'information en temps réel. Et c'est à vous donc de prendre les initiatives nécessaires. Vous voyez, je vais essayer de voir, je ne sais pas si vous aurez la chance. Ça, c'est le document du Club de Paris, vous le voyez là. Voilà, vous le voyez là. La note. Je ne sais pas si on aura la chance. Voilà, le document est là. Et nous avons mis le lien sur notre mur Facebook. Vous pouvez encore aller télécharger. On va simplement aller lire ça rapidement. Communiqué de presse. La République du Congo bénéficie de l'initiative pour la suspension du service de la dette. Suspension du service de la dette. Donc, je vais encore essayer de voir. En application de la fiche relative à l'initiative de la suspension du service de la dette, également approuvé par le G20, le Club de Paris a reconnu de la République du Congo et il est éligible à bénéficier de l'initiative. Par conséquent, les représentants des pays créanciers du Club de Paris ont accepté d'accorder à la République du Congo une suspension du service de la dette pour une durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 2020.
Le gouvernement de la République du Congo s'est engagé à consacrer les ressources libérées par cette initiative à l'augmentation des dépenses dédiées à atténuer l'impact sanitaire, économique et social de la crise Covid-19. Oui, et ça vous savez, hein, les commerçants n'ont rien, hein, ceux qui sont dans le domaine informel n'ont rien, les transporteurs, les propriétaires des moulins d'Afoufou n'ont rien. Il n'y a que la machine répressive de Sassou qui sont dans les rues du pays pour pouvoir taper les Congolais et puis commettre tous les crimes que vous connaissez bien. Oui, chers amis. Donc, le social n'aura rien. Voilà. Et puis, je vais continuer de lire. Voilà. Voilà. Le gouvernement de la République du Congo s'est également engagé à demander à tous ces autres créanciers officiels bilatéraux un traitement de service de la dette conforme à la fiche agréée. Bon, vous comprenez, hein? Les autres créanciers, il y a la Chine, Trafigura, Glencore, Mercuria, tous ces traders, voilà, tous ces gens-là, ils le refusent parce qu'ils savent que Sassou ne respecte pas ses engagements. Même le Fonds monétaire international sait que Sassou ne peut pas respecter le contrat. Les 48 mesures, on est un exemple palpable et probant que vous connaissez tous, hein, d'après le contrat de 11 juillet 2019 que Sassou n'a pas respecté. Donc vous voyez qu'aucun créancier bilatéral ne peut pouvoir accepter de traiter avec Sassou parce qu'il n'est pas crédible. Un escroc, un voleur, un bandit, un voyou financier. Donc ces gens-là refusent. Je vais continuer à lire parce que nous ici, nous sommes là, c'est pour éclairer les Congolais. Cette initiative contribuera également à aider la République du Congo à améliorer la transparence et la gestion de la dette. Vous n'aurez rien. Donc vous voyez que le club de Paris encore vient endormir le monde ici. Hein. Sassou, c'est pas quelqu'un de la transparence. Il n'a pas pu respecter le contrat avec le FMI du 11 juillet 2019, que d'ailleurs le FMI a résilié ce contrat pour non-respect des clauses. Ce n'est pas le club de Paris. Mais vous comprenez que le club de Paris est habitué à manigancer avec Sassou. Hein. Le même club de Paris a annulé la dette de Sassou de 60%. Mais nous sommes revenus au point de départ. Donc nous tournons au même rond-point. Donc ce n'est pas Sassou qui va vous apporter la transparence. Et je vais continuer à dire, les créanciers du club de Paris continueront de se coordonner étroitement avec les autres parties prenantes lors de la phase de mise en œuvre de cette initiative, en particulier lorsqu'ils envisageront une nouvelle prolongation de la période de suspension. À ce jour, 30 pays, bon voilà, 30 pays éligibles ont officiellement demandé au Club de Paris à bénéficier de l'application, voilà de ce qu'ils ont dit. Parmi les pays, 12, bon voilà, ça c'est... Donc vous voyez que ici on parle pas de l'annulation. Donc vous qui êtes au Congo, si on vous dit que le Club de Paris a annulé la dette de Sassou, dites à Sassou que c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il n'y a pas eu annulation de la dette de Sassou par le Club de Paris. Donc on gèle simplement les intérêts. Hein, c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. Bon, vous voyez bien que le moratoire dont on parle ici, c'est un moratoire de 7 mois pour geler les intérêts et permettre à Sassou de jouer à sa manœuvre, de continuer de collecter ses fonds et de pouvoir les envoyer vers les mercenaires qu'il a l'habitude de payer. Bon, on va rapidement aller regarder, parce que ça c'est un direct express. Bon, on va d'abord essayer de jouer ce message. Bonjour à toutes et à tous. Le jet de l'État du Congo-Brazzaville a été saisi lundi par la justice française à la demande d'une société qui souhaite ainsi se rembourser d'une dette qui date de 1992 de plus d'1 milliard d'euros. Une créance contestée par les autorités congolaises et qui dénonce également l'illégalité de la saisie de cet avion. Nouvel épisode dans le bras de fer entre le Congo-Brazzaville et Comi Simpex. Cette société appartenant à l'homme d'affaires anglo-libanais Morsen Odjeidj, ancien proche du président Sassou, a fait saisir par la justice française un avion appartenant à l'État congolais. Saisi à Bordeaux, c'était lundi. L'information a été révélée par le quotidien Le Monde. Le but de la société, c'est de se rembourser. En cause, une facture impayée d'1,2 milliard réclamée depuis 1990
1992 à Brazzaville. Mais selon Maître Jeunet, l'avocat de Comis Impex, l'équivalent de 50 millions d'euros ont déjà été récupérés à travers des saisies de créances bancaires, de règlements fiscaux, chiffre que conteste l'avocat du Congo. Mais on est encore loin des 1,2 milliard € réclamés qui représentent près de 15% du produit intérieur brut du Congo. Alors cette créance qui a toujours été contestée par Brazzaville, les avocats contestent à présent la légalité de la saisie de ce jet. Florence Maurice. Le jet, un Falcon 7X précisément estampillé République du Congo, était sorti des radars depuis quelque temps. Son système de tracking avait-il été désactivé? Il ne laissait en tout cas plus de traces sur les sites de suivi de vol en ligne jusqu'à sa réapparition vendredi dernier. Parti du nord-ouest du Congo, il devait subir une révision à Bordeaux, mais c'était sans compter sur la vigilance de la société Comis Impex qui, dès son arrivée sur le tarmac samedi, l'a fait immobiliser avant d'obtenir sa saisie ce lundi. L'avocat en France de cette société, maître Jacques-Alexandre Jeunet, reconnaît mener une véritable traque au bien de l'État congolais pour obtenir le remboursement de sa créance d'1,2 milliard d'euros, créance que le Congo a toujours contestée mais désormais reconnue par un jugement définitif de la Cour de cassation en France au terme d'une très longue bataille judiciaire. Comis Impex a donc été autorisé à saisir tout actif de l'État congolais, à l'exception de ceux à l'usage diplomatique. Or, c'était justement le cas, affirme maître Kevin Grossman, avocat de l'État congolais. Il assure que l'avion en question était affecté à la représentation diplomatique du Congo, même s'il ne transportait aucun officiel le week-end dernier, et l'avocat promet de le démontrer devant le tribunal judiciaire pour tenter de faire annuler cette saisie. Un nouveau bras de fer à venir donc. Ça c'est RFI, bon. L'affaire Comis Impex, avec Odied, vous le connaissez, ce sont les manigances Sassou avait eu affaire avec cet homme d'affaires libanais, pour mettre en mal le pouvoir de Pascal Lissouba quand il venait de se faire élire. Donc on met en difficulté Lissouba lorsqu'il devait gérer le Congo pendant les 5 ans, le mandat présidentiel que le peuple congolais lui avait confié. Aujourd'hui, puisque c'était une magouille entre Sassou et ses amis libanais, le mal revient aujourd'hui sur Sassou. Les documents sont signés, la dette est reconnue. Lissouba avait essayé de régler cette affaire. Malheureusement, on n'a pas pu totalement. Bon là, ça revient sur Sassou lui-même. Sassou qui a manigancé. Et Sassou continue de bouder. Comment il va bouder? Puisque les documents sont là. Et toutes les cours, il s'agit aux États-Unis, comme en France, partout en Europe, toutes démontrent bien que Sassou doit à ce monsieur. Mais ce n'est pas le Congo en réalité, c'est Sassou qui doit à Odied. Parce que c'est son ami de tout le temps qu'ils ont manigancé, ils ont fait des trucs. Oui, chers amis. Et ce que vous devez savoir, vous voyez que quand vous suivez ce reportage, vous comprenez la volonté manifeste de Sassou de pouvoir cacher les évidences. Quand on dit que le système GPS de cet avion a été désactivé pour éviter que éventuellement les créanciers du Congo ou tous les gens que Sassou doit puissent traquer les biens de Sassou. C'est la volonté manifeste de cacher, de manipuler. Parce que quand on désactive le système de traquage d'un avion, c'est clair qu'on est là dans la volonté de vouloir cacher, de cacher. Et donc, ça encore, ça démontre, quand Sassou avait volé l'argent du Congo, au niveau à Saint-Marin, il a planqué l'argent du Congo dans 36 comptes bancaires. La volonté manifeste de cacher les fonds volés. Et là encore, avec cet avion, c'est clair. On essaie de désactiver les traces. Mais ce qui est encore bizarre, c'est quoi? Ce sont les mensonges. Comment pouvez-vous expliquer qu'un avion qui parte pour un entretien technique de maintenance puisse aller en mission diplomatique? Ça n'a pas de sens, ça. Chers amis, ça n'a aucun sens. Voilà comment l'homme utilise l'État pour cacher tous ses crimes. On essaie de dissimuler, on cache toujours le tout derrière l'État congolais. Et ça, c'est inacceptable. On envoie un avion en traitement technique, en maintenance, et on colle l'identité de la diplomatie à cet avion. Ça n'a pas de sens, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, aucun juge ne peut accepter ça. L'avion est en entretien. L'avion n'était pas en mission diplomatique là. L'avion était en mission technique. Donc, dites à Sassou de payer ses dettes, c'est tout. De payer ses dettes. Encore, une autre chose, c'est que vous savez que Sassou a une berline, sa limousine, comment on appelle ça, Magtag ou un truc pareil. Maytag, je crois que
Je ne sais pas si c'est le vrai nom, mais en tout cas, je vais vous donner le vrai nom tout à l'heure. Cette limousine aussi, Sassou a l'habitude de l'envoyer en Europe pour la maintenance. Vous voyez un peu, chers amis, combien ça coûte à l'État congolais? Combien de multimillions? Je vais simplement essayer de regarder. Ça y est où? Voilà. Où est-ce que j'ai mis là? Un instant, voilà. Donc, on veut simplement vous prouver quelques évidences là. Combien ça coûterait à l'État tous ces voyages là, des avions, des véhicules qui partent en Europe pour des travaux de maintenance, et tout ça c'est sous les fonds sous les frais du contribuable congolais. C'est ça qui est la vérité, et ça c'est inacceptable, hein, chers amis. Et nous ne pouvons pas continuer à laisser ce type-là nous bousiller le pays de cette façon, hein, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà, donc c'est ça qui est la vérité. Ça se continue d'envoyer ces véhicules en entretien, ces avions en entretien. Et vous savez même Eker, hein, l'Eker était basé en Suisse, hein, chers amis. Donc, la maintenance, tout ça, c'est toujours à l'extérieur. Et tout ça, c'est sous les frais du contribuable congolais. Et ça, c'est inacceptable. Donc, on le dit, voilà, sa limousine, voilà, Maybach, hein, sa limousine de Maybach. Et là aussi, il a l'habitude d'envoyer ça en entretien en Europe. Donc, toutefois qu'il s'agit de changer l'huile, de faire la vidange, ça doit aller en Europe. De changer un pneu, un avion spécifique vient prendre sa limousine là pour l'emmener en Europe pour l'entretien. Et tout ça, c'est des multimillions de l'argent du contribuable congolais qui part en fumée par le fils de Moueba, qui enfume les fonds du Congo. Hein, chez eux. Encore et encore une autre liste qui est sortie. Hein. Je crois que c'est notre frère Christian Perrin qui l'a publié. Des fonds que ça sous-sort, c'est incroyable. Des sociétés liées au Nguesso. Aux obsèques, hein, de Fidel Castro, on a sorti jusqu'à plus d'1,5 milliard de francs CFA. On a sorti au trésor public congolais. Des fonds qu'on a sortis pour la statuette de sa fille Edith, on a sorti du trésor public congolais. Oui, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. Donc, quand les clubs de Paris, dont le moratoire à Sassou, c'est une façon d'aider Sassou à continuer de mener sa répression, de voler, de piller les fonds du Congo, et sans pourtant personne ne soit inquiété. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Nous sommes furieux par rapport à ça. Donc on le dit encore au peuple congolais, la libération du Congo ne dépendra que de nous-mêmes. Ce ne dépendra que de nous-mêmes. Hein? Aucun homme ne venait libérer le Congo, si ce n'est que nous-mêmes. Hein, c'est clair. Donc, voilà, on tient à réitérer. On n'a pas annulé la dette de Sassou, mais on a gelé les intérêts pendant 7 mois, du 1er mai au 31 décembre 2020. Mais ces intérêts-là vont permettre à Sassou de jouer la manœuvre. Maintenant, quand elle a saisi de l'avion, l'avion d'ailleurs qui ne sert qu'à Sassou, parce que c'est l'argent qui a été acheté à coût de multimillions, hein, du contribuable congolais, qui a été acheté. Bon, tout ça c'est de l'argent de notre pays qu'on dépense. Ouais, chers amis. Voilà, donc on va continuer. On fera une grande partie du direct sur les révélations faites par Michel Nsangou le dimanche. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci d'avoir suivi le direct. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. À plus tard.